Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Alors attendez, j'enlève ça, voilà. Et on va donc pouvoir parler de l'UFC 245 Max Holloway contre notre cher Alexander Volkanovski. Bravo Alexander Volkanovski qui a montré une fois de plus qu'il était un fin stratège. Mais avant de commencer, voilà, c'est un podcast donc vous pouvez bien évidemment nous écouter, mettre les 5 étoiles sur iTunes. Parce qu'on est sur iTunes, on est aussi sur Spotify, sur Deezer, sur Stitcher et toutes les plateformes habituelles. Lien en bio. Ou alors vous pouvez également, eh bien, laissez-moi take a sip. Ce n'est pas de l'alcool, je précise, c'est un thé, petit thé. Bien. Et donc, pour poursuivre, on a aussi nos fameux t-shirts. J'étais là avant que ce soit légal. Collaboration entre Elion et La Sueur. On en est très fiers. Donc, ils sont disponibles en bio. Ça fait un très bon cadeau. Donc, n'hésitez pas à offrir à vos proches ou à ceux que vous aimez. Et enfin, dernier petit disclaimer, on cherche à faire une prochaine soirée La Sueur. Donc on avait fait la première au Belouchis, on est ouvert bien évidemment à la refaire là-bas. Mais si vous connaissez un bar, vous dites ça pourrait être intéressant, ou si vous-même vous êtes gérant d'un bar ou d'un établissement qui peut faire potentiellement une nuit blanche, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur podcast@lasueur.com parce qu'on cherche un endroit sur Paris qui est, on va dire, friendly, plutôt accueillant pour tous les aficionados du fight. Voilà, bien ceci étant dit, on va revenir donc sur le combat Volkanovski contre Max Holloway. Vous avez été nombreux à nous le demander, on n'a pas vraiment eu le temps avec Rust et Polydomso, mais là, soyez rassurés, on vous prépare pas mal de contenu pour cette fin d'année, bien évidemment. Enfin bref, vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre clic. Alors là, pour revenir, donc Volkanovski qui a encore une fois prouvé qu'il était un fin stratège. Franchement, c'est hyper impressionnant. On en avait parlé avec Rust durant la preview, c'est que c'est vrai que c'est pas du tout le combattant le plus flamboyant de la catégorie. On pense notamment aux Zabit Magomedsharipov que vous appréciez énormément, également à Korean Zombie qui a encore une fois prouvé contre Frankie Edgar qu'il était aujourd'hui devenu, on va dire qu'il est au pic de son style et aussi qu'il arrive à faire payer la moindre erreur, le moindre pattern qu'il arrive à découvrir chez ses adversaires. Et bien là, Volkanovski, lui, c'est tout le contraire, il a un game plan avec son équipe et il l'applique avec maestria. On l'avait vu contre Chad Mendes, donc excusez du peu, après avoir traversé, on va dire, un petit ouragan, il était revenu pour finalement mettre KO, finir Chad Mendes, qui est un taulier de longue date de la catégorie featherweight. Et c'est ensuite imposé par décision unanime contre José Aldo, s'il vous plaît, en 3 rounds. Et là, 5 rounds contre Max Blessed Holloway. Max Blessed Holloway qui est vu pour beaucoup comme le plus grand featherweight de l'histoire. Bon bah, bien évidemment, ça se discute. Donc il arrivait dans la peau du champion, avec notamment une victoire contre Frankie Edgar lors de sa dernière défense de ceinture fin juillet dernier. Et bien Max Holloway, ce qu'il a fait, on en avait parlé... Alexander Volkanovski, pardon, ce qu'il a fait, on en avait parlé lors de la preview avec Rust, il y avait ce petit risque avec Max Holloway, bien évidemment, quand vous vous déplacez beaucoup en MMA ou en sport de pied-point, il y a toujours ce risque d'être attaqué au niveau des jambes, parce que c'est beaucoup plus compliqué de checker les kicks quand vous vous déplacez énormément. Et bien là, Volkanovski, c'est ce qu'il a fait, et il a montré, bien évidemment, que ça pouvait être une faiblesse chez Max Holloway, ce côté adaptation, et ce fait que peut-être Max Holloway n'a pas on va pas dire pas de plan B, mais Max Holloway a mis du temps à s'adapter. Donc on explique, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le combat, eh bien les 2 premiers rounds, surtout le premier, certes, Volkanovski a été plus actif tout au long du combat, mais le premier round, il a inside, outside leg kick, et on peut dire, notamment ça a été flagrant parce que c'était vraiment Max Holloway a été obligé ensuite de changer de garde. C'est Max Holloway a commencé à combattre en orthodoxe, et donc il s'est fait pilonner littéralement la jambe gauche durant le premier round. Deuxième round, il a été obligé, c'est vraiment le mot obligé, de passer en southpaw parce que sa jambe, qui était donc la jambe gauche, était complètement déglinguée. Donc ensuite, on a pu le voir au 3e, 4e, 5e round, il revenait de temps en temps, il commençait à rechanger de garde comme on l'a vu faire lors de ses précédents combats, mais pour Volkanovski, il avait véritablement fait le travail où Max Holloway ne pouvait plus rester en orthodoxe durablement dans le combat puisqu'il lui avait tout simplement pilonné la jambe gauche. Et ça, Max Holloway, lors du combat contre Dustin Poirier, Dustin avait un peu ouvert cette porte-là puisqu'il avait
touché énormément en leg kick Max Holloway. Et là, Volkanovski, qui lui, on peut voir avec son équipe, hein, ce sont vraiment des décortiqueurs de combattants. Ils ont vu qu'il y avait ça qui s'ouvrait pour Max Holloway. Alors certes, Max Holloway est extrêmement grand, se déplace très bien, mais il y a cette porte qui a été ouverte au niveau des kicks, et lui, il s'est vraiment engouffré dedans, comme rarement, parce qu'on peut voir que Max Holloway, même contre Brian Ortega, c'est pas quelqu'un qui check énormément les kicks. Et là, il a foncé tout droit dedans, Volkanovski. Et certes, vous avez pu remarquer, si vous avez vu le combat, que Max Holloway revenait bien à la fin des combats. Et s'il y avait eu 2-3 rounds de plus, qui est bien évidemment impossible en combat de MMA, puisque c'est 5 rounds au maximum, ça aurait très bien pu être à l'avantage de Max Holloway. Mais sauf que le problème, c'est que le travail de fond avait été fait par Volkanovski lors des 2 premiers rounds, où là, il avait complètement martelé la jambe gauche de son adversaire. Et si Max Holloway revenait bien, il avait déjà accumulé énormément de retard. Et donc là, ça pose une question. C'est que pour Max Holloway, comment va-t-il revenir ? Déjà parce que Dana White, le président de l'UFC, a parlé d'une revanche en Australie, ce qui est très bien, je trouve, pour Volkanovski, qui manque, hein, chez vous comme chez nous, comme on va dire partout, de la part des fans, d'un certain star power aujourd'hui. Volkanovski, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, c'est un très très bon featherweight, peut-être le meilleur de la planète, mais c'est vrai que de par son style, c'est pas le gars le plus flashy, ou qui fait que, ou même en dehors de la cage, il a pas ce côté, on va dire, d'un Colby Covington qui va faire en sorte que les combattants veulent le voir perdre, ou McGregor qui fait, ou même Max Holloway, où les fans ont envie d'être derrière lui. Donc aujourd'hui, effectivement, lui, il a besoin de ça, de gagner encore un petit peu en notoriété, et un combat en Australie chez lui, face à Max Holloway, ça serait parfait, ça cocherait toutes les cases pour qu'il atteigne ce palier supplémentaire. Donc voilà, et la question donc que pose aussi cette victoire pour Volkanovski, c'est Max Holloway, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va pouvoir se réinventer ? Il s'est blessé, Volkanovski, lors du combat, donc il y aura vraisemblablement une période, on va dire, pour lui, qui revienne un petit peu à son max, parce qu'il va pas combattre tout de suite, bien évidemment, avec sa blessure. Je crois qu'il s'est cassé la main, si je ne m'abuse. Donc on va avoir une longue période pour lui d'inactivité. On sait que là, pour les UFC, au niveau du calendrier, que ce serait vraisemblablement au mieux un retour au mois de mai. Est-ce que ça va laisser suffisamment de temps à Max Holloway pour se réinventer ? Parce que là, Alexander Volkanovski, il a mine de rien donné très très clair. Après, bien évidemment, tous les combattants n'ont pas cette capacité à, juste après leur jab, envoyer un kick, ne pas être touché, se reculer exactement ensuite, au moment pour éviter cette fameuse fleurie de coups que ce cher Max Holloway peut apporter, parce qu'on l'a vu notamment à la fin, quand Volkanovski avait commencé à s'être fait toucher, que Max Holloway avait vraiment commencé à prendre son rythme de croisière, c'était plus compliqué pour Alexander Volkanovski, même s'il n'y a pas eu, on va dire, de gros moments d'alerte, mais voilà, de gros moments d'alerte, mais c'est vrai que c'était une domination moins nette de Volkanovski, même si, je le répète, là encore, c'est lui qui a le plus touché à chaque round. Donc là, pour notre cher Max Holloway, il va falloir pour lui se trouver justement un plan B lors des combats, ou réagir beaucoup plus rapidement. Parce que là, le problème, c'est même lui, il a dit en conférence de presse d'après-combat, il pensait avoir gagné. Et Max Holloway, on le sait, c'est le gars le plus fair-play de l'UFC. Il n'a pas de problème à féliciter son adversaire, à dire qu'effectivement Alexander Volkanovski a fait un très beau combat, mais le fait qu'il dise, pour moi, je gagnais, et j'avais le sentiment d'avoir gagné, et je pense avoir gagné, ça montre aussi que de son côté, il faut qu'il y ait un petit peu plus un sentiment d'urgence. Si vous avez vu ce combat-là, à partir du 3e round, je me suis dit, quand est-ce que Max Holloway va un petit peu plus accélérer, un petit peu plus mettre la pression, car certes, oui, sa jambe gauche était flinguée, mais à partir de ce moment-là, il y a ce risque de perdre la ceinture. Et donc, il faut pouvoir combattre avec un petit peu plus ce sentiment d'urgence, quitte à risquer le KO ou risquer d'être un peu plus touché. Mais quand on est dans cette situation-là, on va dire, quand on combat un Volkanovski qui était très stratège, qui ne vous a jamais touché durement tout au long du combat, il faut pouvoir varier, il faut pouvoir se dire, ok, là ça marche pas exactement, ou alors il va me falloir plus de temps, trop de temps, et donc je ne vais pas pouvoir m'imposer. Le problème, c'est que Max Holloway, il a commencé à venir avec des solutions. Je pense notamment à ses attaques au corps qui ont commencé à faire mal à Alexander Volkanovski, et c'était trop tard. Les attaques au corps, il faut les faire bien évidemment un peu plus tôt, sauf si vous vous appelez Stipe Miocic et que là vous avez des points qui ressemblent à des enclumes et vous pouvez en un round exactement pilonner le corps de Daniel Cormier pour ensuite le finir, parce que dès que vous sentez le sang, ça y est, vous avez cette capacité là. Max Holloway, on le sait,
il tape pas full blast à chaque fois. Donc pour lui, il aurait fallu faire ça un petit peu plus tôt, un petit peu plus mettre la pression également, un petit peu plus changer de garde, qu'il a l'habitude de le faire aussi. Là, il a été, on va dire, il a été forcé par Volkanovski à changer de garde. Donc tout ça sont des éléments pour Max Holloway où il va devoir travailler au cours des prochains mois pour dire ok, il faut que je puisse avoir dans mon arsenal 1, 2, 3 game plans, pouvoir changer de stratégie et m'adapter beaucoup plus tôt. Parce que pour l'instant, Max Holloway, de tous ses combats, même contre Frankie Edgar, ou certes Frankie Edgar, apportait quelque chose que les autres combattants n'apportaient pas. Il y avait toujours pour Max Holloway je vais un moment ou un autre prendre l'ascendant avec mon rythme, avec mon cardio et avec cette, on va dire, pression et tout ce que j'apporte sur la table et qui fait qu'à un moment l'adversaire en face se retrouve submergé. Contre Dustin Poirier, ça n'avait pas fonctionné parce qu'on l'a dit de nombreuses fois, Dustin Poirier était beaucoup plus puissant que Max Holloway. Là, il s'est fait dépasser dans le game plan par Volkanovski qui lui a appliqué ça à la lettre, a respecté ça, mais franchement, chapeau à Volkanovski. Donc pour Max Holloway, là, il va falloir se réinventer, pouvoir justement un petit peu plus surprendre, parce que c'est aussi toujours le risque. Georges Saint-Pierre le disait très justement, quand vous êtes champion, et ben il y a 15 000 mecs qui sont derrière, qui vous décortiquent à chaque fois parce que vous êtes la référence. Donc Alexander Volkanovski, si vous voulez, ça fait des années qu'il voit Max Holloway, qui se dit « Ah bah tiens, et ces mecs-là ont essayé, t'as Ortega qui est arrivé, qui n'a pas réussi, lui, à déjouer Max Holloway. Frankie Edgar est arrivé, n'a pas réussi. Ricardo Lamas n'a pas non plus réussi. José Aldo, par 2 fois, s'est heurté à Max Holloway. » Donc vous avez tous ces adversaires-là qui à chaque fois arrivent, mais ne parviennent pas à faire tomber Max Holloway. Il y a un Dustin Poirier qui arrive, il dit ok, il y a la puissance, mais moi je n'ai pas cette puissance-là, mais le travail qu'avait fait Dustin Poirier en termes de kick est intéressant en termes de low kick. Ça, je peux le retenir. Enfin bref, vous avez bien évidemment toute son équipe qui a énormément de temps pour travailler tout ça. Donc vous avez énormément de gars qui décortiquent le champion parce que c'est lui le plus visible. Alors que de leur côté, les challengers peuvent monter, on va dire, pas tranquillement bien entendu, mais sont bien moins sous le radar des autres combattants. Donc là pour Max Holloway, il va falloir pour lui, il va avoir besoin de temps évidemment pour justement se ressourcer, venir avec un autre game plan, une autre stratégie, mais c'est pas non plus mission impossible et il a perdu une décision unanime où son adversaire était plus actif et avait fait un très très bon travail en début de combat dans les low kicks, mais Max Holloway était toujours dans le combat si vous voulez. Donc il a perdu, ça c'est sûr. Il commençait à se reprendre en fin de combat, mais c'est pas non plus comme s'il était complètement aux fleurs où on peut s'inquiéter d'une revanche. Non, la revanche promet d'être intéressante à condition que Max Holloway ait le temps de son côté de se réinventer et que Volkanovski soit bien évidemment aussi au top parce qu'on veut pas une revanche où il y ait un des deux combattants qui soit dans les mauvaises conditions. Et là c'est intéressant parce que cette catégorie featherweight aujourd'hui, on va pas dire qu'elle est plus ouverte que jamais, mais ça pose pas mal de questions parce que vous avez d'un côté Max Holloway qui vient de perdre sa ceinture, Volkanovski nouveau champion. Korean Zombie, on en a parlé la semaine dernière avec Polydomso, qui est eh bien 4ème, c'est assez surprenant de la catégorie parce que même moi, il a poussé un petit coup de gueule pour dire je comprends pas ce classement. Pour lui, il devrait être 2ème. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir qu'un Korean Zombie qui a battu successivement Moïcano par KO puis Frankie Edgar par KO se retrouve à la place de 4ème alors qu'un Zabit Magomedsharipov, j'aime beaucoup ce combattant, mais quand vous avez battu Jeremy Stephens par décision puis Calvin Kattar en main event à la décision, vous vous retrouvez 3ème, c'est un peu surprenant. En tout cas, moi, ça me surprend. Donc voilà, donc au-delà de Korean Zombie, Max Holloway, vous avez Brian Ortega qui doit revenir de blessure prochainement. Il y a aussi Zabit Magomedsharipov qui est là en embuscade et bien évidemment Yair Rodriguez. Bon, alors là vous pouvez faire des petits match-ups sympas. Personnellement, j'aimerais bien Zabit contre Yair Rodriguez, un main event, un fight night de l'UFC. Comme ça permet d'avoir cette next gen. Parce qu'on se souvient, Yair Rodriguez avait été poussé beaucoup trop tôt contre Frankie Edgar. Il avait découvert ce que c'était qu'un lutteur et là, ça m'a un petit peu piqué. Mais vous faites le combat Zabit contre Yair Rodriguez, là ça permet vraiment d'avoir un combat enfin avec deux espoirs qui sont prêts à confirmer. Voilà, vous faites ça début 2020, un petit fight night, main event, parce que Zabit a vraiment besoin de se tester sur 5 rounds. On le dira jamais assez, mais là, chaque fois qu'il fait tous ses combats, le 3ème round, c'est quand même très poussif. Il avait certes sa staph infection, son staphylocoque qui est
un enfer pour tous les combattants lors du combat contre Calvin Kattar, mais ça n'explique pas ses précédentes défaillances lors des 3e rounds. Et il doit rassurer par rapport à ça, parce que même pour lui, c'est hyper compliqué, on va dire, un mec comme Zabit Magomedsharipov qui a toujours pas prouvé en 5 rounds, vous allez pas le mettre dans un combat pour le titre contre Volkanovski, parce que les 2 derniers rounds, ça risque d'être très très compliqué pour lui. J'ai même envie de dire 2 rounds et demi, parce qu'on se souvient tous, on sait tous que les 3e rounds de Zabit Magomedsharipov, un petit peu poussif. Donc ce serait intéressant, Yair Rodriguez contre Zabit, ça permettrait en plus de véritablement tester Zabit, parce que certes, il est bon en striking, mais si vous voulez, il vient à la base. C'est là où il est extrêmement fort, c'est aussi au sol. Et certes, les gens l'aiment beaucoup par rapport à son striking parce que c'est extrêmement créatif, mais il se repose aussi énormément sur son sol. Et face à Yair Rodriguez, il sera obligé de travailler là-dessus. Donc ce sera très intéressant. Pour Korean Zombie, ce qui pourrait être, pour moi, je trouve intéressant, sera un combat contre Brian Ortega. On n'a pas pu l'avoir à l'UFC Busan parce que Brian Ortega s'est blessé au croisé, il s'est fait les croisés, pas complètement, donc pour avoir ça aller mi-2020, ce serait aussi intéressant. Et puis bien évidemment, directement après, la revanche entre Max Holloway et Volkanovski, ou alors, on peut faire un titre intérimaire entre Max Holloway et le Korean Zombie. Enfin, il y a pas mal de matchs potentiels. Ce qui est sûr, c'est que pour Max Holloway, ce serait terrible de se retrouver avec 2 défaites contre Volkanovski à ce moment de sa carrière. Parce que souvenez-vous, c'était quoi, en printemps 2018, quand Max Holloway devait venir un peu pour sauver in extremis l'UFC à Brooklyn, quand Tony Ferguson s'était blessé, on devait avoir Max Holloway contre Khabib Nurmagomedov. Et c'est un combat que j'aimerais toujours voir, parce que on l'a encore vu là avec Volkanovski. Même quand Volkanovski et son camp, on pensait que Max était cuit au niveau des jambes, ils n'ont pas réussi à le mettre au sol. Je crois qu'il a stoppé 3 takedowns, il se défend extrêmement bien contre la cage, Max Holloway. Et donc ça, j'ai vraiment envie de voir pour ma part le combat Max Holloway-Khabib Nurmagomedov, mais j'ai envie de le voir quand Max Holloway a le vent dans le dos. S'il a 2 défaites contre Volkanovski et qu'il est barré pour la ceinture featherweight et qui monte de catégorie un peu par manque de choix, ce serait un peu dommage. On l'avait déjà dit, il avait quasiment tout prouvé avec sa victoire contre Brian Ortega. Il a été un peu précipité à mon avis contre Dustin Poirier, parce que 5 semaines pour quelqu'un qui mesure autant son poids et qui est toujours obligé d'être comme ça, hyper constant, c'est très très compliqué de se dire, et en plus qui est toujours champion de la catégorie, de se dire ok, on va monter, mais on peut pas monter comme si on faisait une montée définitive, faut qu'elle soit raisonnée cette montée. Donc pour lui, c'était pas l'envoyer au casse-pipe bien entendu, parce que ça reste Max Holloway, il a fait un très bon combat contre Dustin Poirier, mais j'ai envie de voir un Max Holloway qui soit pleinement investi dans sa montée chez les lightweight pour voir ce que ça peut donner. Et pour ça, pour moi, ce qu'il faut, c'est il reprend sa ceinture featherweight, allez, il fait une défense de ceinture. Et ensuite il remonte chez Lightweight, comme ça il n'y a aucune question qui se pose, et il laisse à cette catégorie featherweight qui redevient extrêmement intéressante le temps d'avoir des nouveaux contenders. Donc voilà, n'hésitez pas à bien évidemment réagir à cette UFC 245. Si vous voulez, on parlera bien évidemment d'Amanda Nunes aussi, mais après on disait qu'il n'y avait pas spécialement grand chose à dire. Elle a fait un premier round où elle a essayé de finir tant bien que mal cette très courageuse Germaine de Randami qui a passé le round en mode survie, qui a réussi, et puis ensuite les autres rounds très intelligentes pour le coup Amanda Nunes, et qui là confirme qu'elle va être très 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 dur à aller chercher, parce qu'au contraire d'une, on va dire, par exemple Ronda Rousey, quand c'était vraiment l'épouvantail de la catégorie, Ronda Rousey c'était, si vous voulez, ce monstre, mais qui a une seule attaque, une seule spécialité, c'était purement judo. On voulait nous faire croire qu'elle était géniale en striking, mais c'était vraiment le judo sa force. Amanda Nunes montre qu'elle peut être extrêmement forte debout, c'est là que l'UFC capitalise, mais aussi au sol, et contre une Germaine de Randami qui est brillante debout, sans doute supérieure à Amanda Nunes. Amanda Nunes, quand elle a vu que effectivement ça pouvait être compliqué pour elle debout face à des Randami, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est reposée sur ses acquis au sol, sur ses talents au sol, pour justement mener le combat de cette manière-là, et s'impose avec une décision unanime, là encore, qui est indiscutable, et une nouvelle défense de ceinture. Première fois, elle avait battu des Randami qui n'étaient pas du tout à ce même niveau dans sa carrière en MMA par TKO. Là, elle l'a battu par décision unanime claire et nette en ayant un superbe game plan. Bon, j'ai envie de dire à la suivante, et il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce combat, sinon qu'Amanda Nunes est extrêmement forte, que des Randami est très courageuse. Là,
passer ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, peut-être que si ça avait été un combat où tout s'était disputé exclusivement debout, ça aurait été différent, oui, mais Amanda Nunes est très intelligente et a parfaitement su réagir. Voilà. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. On va très bientôt reprendre des questions là-dessus. Soyez rassurés. Et puis voilà, bon, on se retrouve très bientôt. Swear.